Yo Platine, bonjour à tous. Tu cherches une nouvelle introduction. J'espère que vous passez un bel été. Et moi, avant de partir en vacances, je me suis dit pourquoi pas faire une petite FAQ. D'ailleurs, il y en a beaucoup qui m'ont demandé c'est quoi une FAQ. C'est une foire aux questions. Je me suis posée dans un petit cadre un peu champêtre avec ce bon Alexandre qui cadre. Alexandre! Nathalie! Alors, le petit plan large que vous avez vu, je vais m'en servir au cas où il y a des questions un peu gênantes. Voilà, ça sera une façon d'esquiver. J'espère que vous appréciez ma déco. Sur ce, commençons cette foire aux questions. Est-ce que t'es skibidi? La première question. Alors c'est vrai que je peux être d'humeur skibidi. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent dans mon skibidi mood. C'est difficile comme question. Des gros projets à venir. Ouh là là. Alors là, j'ai eu une annonce d'un gros projet normalement qui se ferait à la rentrée. Ce serait un tournage un petit peu à l'autre bout du monde. Et vraiment, je suis ultra hypée par ce projet. Ça touche un petit peu à la nature, à des animaux aussi qui sont impressionnants. Et ce serait pour faire une sorte de documentaire. Donc j'espère que ça va se faire, je croise les doigts. Les mauvais commentaires t'ont déjà donné envie de tout stopper? Non. Évidemment que non, sinon j'aurais arrêté depuis longtemps. J'ai commencé à faire des vidéos à 26 ans, donc j'étais déjà une femme adulte et en plus j'ai eu un métier avant qui était d'être policière, gardienne de la paix et du coup j'ai vu des trucs tellement chauds et difficiles que tout le reste à côté, ça permet de relativiser et de te rendre compte que quelqu'un que tu connais pas, qui te dit un truc qui te fait pas plaisir sur ton physique ou ton humour, en fait ça n'a aucune importance. Donc au final cette expérience dans ce métier m'est plutôt utile maintenant dans la vie de tous les jours. T'as rencontré comment ton copain? Comment on s'est rencontrés? Eh bien, c'était en vacances de l'année dernière. C'est toujours un ami d'un ami en commun. Quand il arrivait dans la maison qu'on avait en location, eh bien, ça m'arrive assez peu fréquemment. J'ai eu un petit crush. Et j'ai vraiment prononcé une phrase que je dis jamais à une de mes copines. J'ai dit, je mets une option sur le prénom de mon copain et vraiment on aurait dit que j'étais au collège ou au lycée de dire un truc comme ça. On a attendu toute la semaine. Le dernier soir, j'ai fait mon move. Je lui ai pris la main et je l'ai embrassé. Mais parce que je savais qu'il y avait une possibilité. Sinon, ça aurait été vraiment trop bizarre de faire ça. C'est le jour où je me suis dit, je veux plus jamais être en couple que je suis tombée amoureuse. Vraiment, je m'étais dit, en fait, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai une vraie relation genre saine, où on est tous les deux sur la même longueur d'onde. Il y a beaucoup de dialogues, on se parle beaucoup, on parle de nos ressentis tous les deux. Le seul point négatif, c'est qu'il fait trop bien à manger, il cuisine tous les jours et c'est juste chiant techniquement parce que j'ai mis plein de pantalons et de jupes de côté, des robes aussi dans lesquelles je rentre plus. C'est quoi son prénom? Alors, prochaine question. Ça fait quoi d'être riche maintenant? Ça fait que par exemple, là j'ai acheté les champs derrière moi, juste pour avoir des céréales pour faire mon pain. J'ai mon propre boulanger chez moi. Tous les matins, il me pétrit ma petite baguette, hop, au four, bien croustillante, à point comme je veux. J'ai acheté les petits hangars aussi là-bas pour stocker mes diamants. J'ai beaucoup de diamants et de pierres précieuses, elles sont là-bas entassées. C'est même pas pour faire des bijoux, c'est juste pour plonger dedans, les jeter aux chiens. 14 000 carats. Ta plus grosse phobie? Je crois que c'est les nains de jardin en plastique. Ah! As-tu de beaux pieds? Après, si, je pense que j'ai des beaux pieds. Hein. En vrai, ils sont tout doux et tout. Je crois que j'ai une très bonne note sur Wikifit. Quels sont tes produits de beauté indispensables? Ah bah, ça tombe bien que vous me posiez la question. Alors après une bonne nuit de sommeil, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer ma peau avec cette eau micellaire Aromazone. Le tout avec mes petits cotons réutilisables. Hop, et je nettoie délicatement cette belle peau. Alors ça, c'est vraiment ce que je vais utiliser tous les jours, matin et soir. Mon sérum à l'acide hyaluronique 3,5%. Une pompe suffit pour le visage. Il faut l'utiliser de préférence sur peau encore un peu humide pour bien que ça pénètre la peau. C'est un sérum concentré qui est repulpant. Il est 100% d'origine naturelle et sans alcool et il vient améliorer l'hydratation de la peau. C'est un banger. Toujours made in France, bien sûr. Ce qui est génial avec ce produit, c'est que vous pouvez l'utiliser sur le visage, mais aussi sur vos cheveux si vous avez les cheveux secs. Moi, j'aime bien en mettre sur les pointes. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a vraiment pas de toucher gras. Et il n'y a pas de forte odeur non plus. J'aime bien, c'est neutre. Pourquoi tu fronces les sourcils, Alexandre? Tu trouves ça bizarre que j'embrasse mes cheveux? Non, t'inquiète. Ah, ok. Ensuite, un petit sérum contour de l'œil, ça fait plaisir. Il y a une petite bille, c'est super facile à appliquer. Et en plus, c'est frais. Moi, le matin, j'adore boire un bon café. Eh bien, mes poches et mes cernes également, puisque c'est 5% de caféine et d'hélicryse. Hélicryse? Hélicryse? Je sais pas comment on dit. Hélicryse. Hélicryse. Bon, vous faites comme vous voulez, quoi. Bien sûr, une petite crème de jour. Donc là, c'est la crème neutre jeunesse. Elle est enrichie en huile végétale de rose musquée et en acide hyaluronique. Elle redensifie et redonne de l'élasticité à la peau. Le surplus sur les mains, toujours.
J'aime bien faire ça. Et là, en ce moment, c'est l'été, il y a du soleil, donc on n'oublie évidemment pas sa petite crème solaire. Donc là, c'est un SPF 30, mais sur Aromazone, il y a également des SPF 50, bien sûr. Et la crème est formulée avec un filtre 100% minéral et enrichi en huile de fruits de la passion bio. La texture est non grasse, ne laisse pas de traces blanches et assure une protection globale contre les UVA et les UVB. Origine 100% naturelle. Le soleil ne pourra pas m'atteindre. Et voilà, vous savez toute ma skincare, je n'ai plus aucun secret pour vous. Ah si, j'en ai un dernier. Avec mon code LIVNATOU25, la livraison est offerte. On retourne aux questions ? Action! Ça marche bien, Mousse? Eh bien, oui, ça marche bien. Je suis trop contente. Mousse, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc mon coffee shop et salon de coiffure en même temps. Il y a 2 espaces séparés. C'est au 37 rue des Archives à Paris et c'est trop cool. On a le menu qui a pas mal changé cette année. On a rajouté des croissants garnis et plein d'autres choses. L'équipe qu'on a actuellement est chamée, ultra investie et ça me fait trop plaisir de voir que ils sont heureux de travailler avec moi et avec Aurélien. Mon petit rêve là actuellement, ce serait qu'on fasse notre propre café. Donc ça, c'est peut-être un truc à suivre. J'adorerais qu'on puisse pouvoir acheter son café chez Mousse, tout simplement. Ce serait un petit peu la suite logique. Et de ramener un petit peu de mousse à la maison aussi. Au passage, vu qu'on aborde Mousse, merci à tous ceux qui laissent des commentaires positifs. Vraiment, c'est ultra motivant de voir que, qu'il y a des gens qui adorent venir, qui sont contents de ce qu'ils ont mangé, ce qu'ils ont bu, de leur coupe de cheveux. Vraiment, c'est super gratifiant de voir qu'il y a des gens qui se sentent bien dans l'espace qu'on a pensé, quoi. Ça va la quarantaine ? C'est terminé le Covid. On n'est plus en confinement, hein. Je comprends pas ta question. En vrai de vrai, j'adore avoir 40 ans. Je trouve que chaque décennie est intéressante. Et plus moi j'avance dans le temps et plus je suis en mode balèque. C'est vraiment, il y a une espèce d'échelle de balectitude, je dirais. Au début, quand j'étais ado, j'étais stressée de tout ce que les gens vont penser. Et plus le temps avance, et plus je pense qu'un jour, je vais finir par marcher à poil dans la rue. T'as quand même genre des rides qui commencent à apparaître et tout, on va pas se mentir, il y a un peu les effets de la gravité qui commencent aussi à apparaître sur mon visage et sur mon corps, doucement, hein. Mais d'un autre côté, j'ai de moins en moins de complexes, c'est trop cool. Est-ce que tu aimes les corbeilles? Oui, j'aime beaucoup les corbeilles parce que elles peuvent contenir différentes choses, des corbeilles de fruits, des corbeilles de pain, les corbeilles à papier aussi. C'est super utile au quotidien, je trouve, et on n'en parle pas assez pourtant. C'est pour ça que je vous invite à suivre ma nouvelle page Insta, les petites corbeilles de Nat. Abonnez-vous, il y aura juste des corbeilles. As-tu déjà testé des drogues? Si oui, lesquelles? Toutes. J'ai tout testé, t'imagines? La FAQ en roue libre. Franchement, le crack, ouf, celle-là, horrible. Non, ne touchez pas à ça. C'est beaucoup moins fun que les corbeilles, le crack. Est-ce que tu es enceinte? Vous le voyez pas tout à l'heure parce que j'avais la jambe un peu croisée, mais là, je peux plus rien vous cacher. Je suis enceinte, voilà, d'un beau gros bébé. Là, je suis à 8 mois, donc ça va pas tarder. D'ailleurs, j'ai toujours pas de prénom. Et c'est là la communauté où je compte sur vous. Le prénom le plus liké dans les commentaires, ça sera le prénom que je vais choisir pour mon enfant. Allez-y, je compte sur vous. Ouh! Oh là là! Oh, je perds les os! Oh putain! Putain! Continue de tourner, t'inquiète, je gère! Fais pas attention à moi, Alexandre, je vais gérer! Ah! Wow! Je vous ai tellement pranké! En fait, c'était pas un bébé, c'était un casque. Comptes-tu faire un home tour? Mais j'ai déjà fait un home tour l'année dernière. En revanche, ça peut être marrant de faire un home tour, 2ME, pour voir ce qui a changé depuis qu'il y a un homme qui a intégré le foyer. Ça peut être rigolo, dites-moi ce que vous en pensez. Tu gagnes environ combien par mois? Votre définition du bonheur, eh bien c'est d'être à la campagne tout simplement. À chaque fois que je suis ici, je me sens trop bien. Je vois mes chiennes heureuses qui courent partout. J'ai mes potes aussi qui sont là, heureux, qui courent partout dans les champs. Non mais juste les choses simples, bien manger, le dimanche faire une brocante, être entouré de nature, enfin c'est vraiment un délire. Je me rappelle d'ailleurs que j'avais acheté cette maison il y a quelques années, à un moment où j'étais pas très heureuse. J'avais des gens qui m'envoyaient des choses pas très sympathiques sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, vraiment qui me mettaient le hâte pour que je sois mentionnée, que je lise bien, des trucs assez désagréables. J'en avais un petit peu chié pendant quelques jours quand j'étais sur Paris, et le jour où je suis allée à la campagne pour un projet associatif avec des animaux, ce jour-là, quand je me suis retrouvée entourée de nature et d'animaux, ça avait aucune importance. Vraiment, mon téléphone était dans ma poche et tout ça, c'est comme si ça n'existait pas. Et je me suis dit, mais en fait, mon rêve maintenant, c'est de m'acheter une maison à la campagne, et ça s'est produit. J'ai eu la chance de pouvoir le faire. Mais même juste une balade en forêt, quand je suis sur Paris et que j'ai le temps de me faire une balade en forêt, rien que ça me fait vraiment beaucoup de bien à la tête. Donc, la nature.
Aimes-tu autant YouTube aujourd'hui que lorsque tu as commencé? Je trouve que ouais, il y a beaucoup de choses qui ont évolué et je trouve que chaque phase est intéressante. Bien que j'ai beaucoup de mal à regarder mes premières vidéos, ça me crée des vagues de malaise. Vraiment, j'arrive pas trop à me regarder en vrai. Mais je sais qu'à ce moment-là, je kiffais, je me posais pas du tout de questions. Et aujourd'hui, au contraire, je me pose beaucoup de questions pour voir ce qui va plaire. On est plusieurs à réfléchir là où au début, j'étais vraiment toute seule face à moi-même. Et des fois, j'avais rien écrit. J'appuyais sur Rec et je me lançais. Et c'est aussi beau en vrai de pas se poser de questions. Mais c'est chouette d'évoluer aussi. Et donc là, c'est une équipe qui s'agrandit. Ce qui est très plaisant aussi dans tout ça, c'est que je m'entoure de gens que j'aime vraiment pour travailler. Et je travaille souvent avec des potes. Et donc ça, c'est aussi une énorme chance. Là où avant, quand j'avais commencé, j'étais vraiment toute seule et j'avais tellement pas d'amis, en tout cas sur YouTube, que j'entrais en interaction avec un cochon en plastique, quoi. C'était Rocco. Et c'était pour pallier à ça. C'était pour avoir juste quelqu'un à qui parler. Donc c'est bien d'évoluer au final. Tu aimes les patates? Bah, je pense que Alain a tout dit dans la chanson Les pommes de terre. Hein. Mon légume préféré, c'est la pomme de terre. C'est un banger les patates, franchement. Tu peux faire des gratins de pommes de terre, tu peux faire des frites, tu peux faire des chips, tu peux faire des salades de pommes de terre, tu peux faire... Continue, essaye de ne pas rire à jamais s'il te plaît, c'est trop drôle. Mais je prends beaucoup de plaisir à faire ça, donc je pense qu'à la rentrée, il y en aura forcément un. Mais attention, parce que c'est un concept que j'aime beaucoup, mais tout le monde n'est pas prêt à le faire, parce qu'il y a quand même un enjeu de... Tu viens dans le concept, t'es censé ne pas rire, mais le but du jeu, c'est de faire craquer les gens, donc il y a une prétention quand même de... Oh, en fait, je vais faire des trucs drôles. Donc c'est déjà arrivé que j'envoie des invitations et des gens qui me disent « Oh là là, non, moi je suis tellement pas à l'aise avec ce concept, ça me fait peur. » Et c'est drôle d'ailleurs, parce que c'est beaucoup des mecs qui m'ont refusé alors que les meufs se posent pas de questions et ça m'avait même étonnée sur la dernière session. J'ai trouvé les meufs plus courageuses là-dessus. Donc évidemment que je vais en refaire. Pour toi, c'est quoi une bonne brocante? Une bonne brocante, déjà, ça commence par une bonne buvette. Il faut qu'il y ait un stand de frites et des boissons fraîches. Déjà, t'arrives, t'es accueilli par l'odeur là. Je sais que je vais me régaler, je le sais. Une bonne brocante, c'est des bonnes affaires, mais faut pas avoir peur de fouiller, de soulever, de reposer, de tourner sur soi-même, de danser pour dénicher la bonne affaire. J'aime bien trouver des vêtements genre un peu années 2000 ou des classiques, genre des chemises oversize, à des prix défiant toute concurrence, parce que des fois, les vêtements des années 2000 sur Vinted, ça va être vendu à 30 €, 25 €, alors que ça les vaut vraiment pas, juste parce que c'est la hype. Donc on prend les gens un peu pour des pigeons, alors qu'à la brocante, tu vas les trouver à 3 €, 4 €. Et ça, c'est la bonne affaire. Et la bonne brocante aussi, c'est quand tu échanges avec des gens. Quand il y a des gens qui sont sympas, qui tapent un peu la bavette, comme on dit, et qu'on rigole sans se connaître. C'est ça que je vais chercher à la brocante, moi, c'est l'ambiance aussi. Es-tu contente de ton année YouTube? Franchement, oui. C'était une année où je me suis dit, en tout cas une moitié d'année, parce que ça a commencé un petit peu en janvier, il me semble, de proposer plein de nouveaux concepts. C'est arrivé en corrélation avec l'arrivée de Vanessa Bria, qui est de toute façon ma coloc, dans ma vie aussi professionnelle. Vanessa, elle est productrice et elle a plein de bonnes idées aussi. En fait, on s'est dit, mais tiens, mais pourquoi on bosserait pas juste ensemble? En vrai, j'ai Cathy, qui est ma manageuse. Elle, de son côté, elle va aller chercher les sponsors pour financer les vidéos, parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent et sans les partenariats, je pourrais pas en fait tout le temps tout financer toute seule. Je crois que les gens se rendent pas compte des fois à quel point une simple vidéo peut coûter très très cher. Il manquait quelqu'un pour tout structurer, pour faire en sorte que mes idées prennent vie. Et donc je suis très contente de cette année, de cette demi-année, parce que j'ai pu tester plein d'idées que j'avais dans ma tête et que j'arrivais pas à lancer. Et c'est comme ça que je vais savoir aussi ce que je vais continuer à faire, ce qui a plu, ce qui a moins plu. Je suis trop contente de voir que le facecam avec les Laboubou a beaucoup plu. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont commenté parce que j'ai vraiment pris plaisir à tout lire. Il y a des retours qui sont tellement intéressants, genre les gens prennent le temps d'écrire des commentaires ultra longs, bien construits, intelligent. Vraiment, ça fait trop plaisir d'avoir une communauté aussi pertinente, donc merci. Est-ce qu'il y a déjà une vidéo que tu n'as pas sortie? Oui, d'ailleurs c'est la deuxième fois en 14 ans et c'est arrivé genre il y a 2 semaines, 3 semaines. La première fois c'était vraiment il y a genre 14 ans où j'avais écrit une vidéo sur les jeux de société et en la montant je me suis vraiment dit c'est nul à chier. Il n'y avait pas d'enjeu parce que je tournais toute seule, mais là c'est la première fois qu'il y a un gros projet avec vraiment toute une équipe, des guests que j'avais fait venir et tout, et ça ne sort pas, donc ça c'est terrible. Je sais pas si d'ailleurs peut-être je pourrais faire une vidéo sur ce qui a pas marché dans cette vidéo. Est-ce que ça peut vous intéresser de revenir sur un espèce de petit fail dans une vidéo dédiée pour voir les choses qu'on aurait pu observer en amont avant de tout mettre en route, quoi. C'est peut-être chouette aussi de montrer que tu peux te planter tout simplement, hein. Ça fait un peu mal aux fesses, quoi, ce tournage. Mais c'est le jeu. Est-ce que tu manges souvent des tartes au caca? Ah, le caca, c'est un thème qui revient souvent quand même, hein. Comment se soigner du cancer?
tes plus belles rencontres ces dernières années? C'est Alexandre! Et toi, Alexandre? C'est toi, Nathalie? Ouais! Tu as trouvé l'amour? Oui! Tu vas nous montrer ton copain? Non! Oh! Il y a plein de fourmis sur ma gourde! Non! No way! No way! Laissez ma gourde! Ah, ça me dégue! Ah! Les fourmis mangeuses de femmes! Elles ont fait tout un cheminement de passer sur le nain de jardin, remonter la gourde qui est gigantesque. Tu t'en vas! T'es en train de te noyer! 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 Est-ce que tu vas bien malgré les hordes de gens qui te critiquent? En vrai, je trouve que je m'en sors bien justement. Je suis assez contente et comment dire reconnaissante de pas vivre de grosses vagues de harcèlement. Je trouve que je m'en sors vraiment bien depuis 14 ans. Je suis épargnée du dieu des haters, j'ai l'impression. Je me prends des petites piques, genre t'es pas drôle, retourne dans ta cuisine, mais ça c'est des classiques, j'ai envie de dire, ça fait partie du paysage d'internet. Donc c'est pas très surprenant. Faut que je me coiffe, Alexandre? Tu me lances la brosse? De toute façon, on est dans un mood campagne, donc vraiment si je suis mal coiffée ou quoi, c'est normal. C'est reconnexion à la nature quoi. Team chat ou chien? Alors là, trop dur de choisir. Sachant que j'ai pas de chat, je suis allergique aux chats, j'ai 2 chiens. Un feat de prévu avec Mama Nayo. Bah j'adorerais faire un feat avec les tantines, hein. Mais j'ai l'impression, je sais pas pourquoi, qu'elle n'existe pas vraiment. Pour combien tu vends tes pieds? 5 balles. 5 balles comme les 5 doigts de pied. 1 € pour chaque orteil, ça régale. Je vous mets un petit lien en description. Les questions. Est-ce que tu penses que c'est ton année 2025 en termes de projet, de la vie en général, etc. Honnêtement, 2024 c'était la plus belle année de ma vie. Il y a eu tellement de choses géniales, genre la maison, découvrir la colocation avec une de mes meilleures amies, Gigi qui rentre dans ma vie, Danse avec les stars, c'était un challenge personnel que j'ai relevé alors que vraiment je m'en pensais pas capable et ça m'a aidé à me lancer ensuite sur Twitch parce que j'hésitais depuis des mois, voire des années, ça m'intriguait et j'osais pas sauter le pas en me disant je vais être nulle et nanani et nanana et puis en fait dans Danse avec les stars, j'ai dansé en culotte en live devant 350 000 personnes et ça m'a débloqué des choses, vraiment si je peux faire ça, tout le reste à côté c'est rien quoi. J'ai rencontré l'amour, donc c'était, je pense, la plus belle année de ma vie. Il n'y a rien de comparable, il y a eu tellement de trucs positifs. Même Twitch, les streams, je me suis vraiment amusée à faire ça. Là, depuis que j'ai repris un rythme de 2 vidéos par mois sur ma chaîne YouTube, j'ai un peu moins de temps pour Twitch, à mon grand regret. Mais j'aimerais bien me faire un petit rythme au moins d'un live par semaine parce que c'est une sorte de cours de récréation. Il n'y a pas d'enjeu vraiment de carrière Twitch ou quoi, mais c'est juste amusant de jouer à des jeux et d'avoir des gens qui commentent, qui sont là, qui sont fidèles au rendez-vous et vraiment c'est un pur bonheur. Et 2025 du coup c'est la continuité de tout ça quoi. Gigi est toujours là, mon mec est toujours là, je m'éclate dans des nouveaux projets et j'ai trop de chance, vraiment j'ai beaucoup de chance. Un conseil à donner à quelqu'un qui se sent perdu dans sa vie, vraiment ça m'est déjà arrivé à maintes reprises et sur plusieurs années. C'était dur quoi, mais c'était vraiment dû à des soucis de santé où je comprenais pas que c'était ça, mais vraiment être triste tous les jours au réveil ou en se couchant et pleurer un jour sur 2. Donc moi c'était un problème de santé, mais j'imagine qu'il y a des gens qui sont perdus sans que ça soit lié à ça. En fait c'est facile de dire ça, mais il y a un moment où vous allez sortir le nez de l'eau et ça va aller mieux et enfin c'est que des moods, tout ça, c'est des phases dans la vie où ça peut être plus ou moins long, mais il y a un moment où il y a quand même une éclaircie dans le ciel et il faut s'accrocher. Je comprends que des fois tu te dis ça va jamais finir, je me sens mal, je suis paumée, à quoi bon? En tout cas, quand on est dans cet état-là, faut ne pas avoir peur d'en parler autour de soi, à des amis, si on a la chance d'avoir des amis de qualité, et sinon sa famille, et si on n'a pas de famille de qualité, et ben faut aller chez le psy en vrai, c'est génial, faut vraiment prendre soin de sa santé mentale, et si tu te sens perdu, va voir un professionnel, et si ça ne matche pas avec lui, tu peux en tester un deuxième. Il y a des choses aussi qui facilitent en ligne, où tu n'es même pas obligé de te déplacer, et comme ça, tu sens tout de suite s'il y a un feeling ou pas à travers une visio, mais il faut parler. En fait, le moyen de se sentir mieux, c'est de sortir tout ce qui
s'entasse dans ta tête, il faut que tu l'expulses à travers la parole. Et même, moi, il y a des moments où ça allait pas bien et je parlais toute seule dans mon appart. Je parlais parce que ça fait du bien en fait juste de sortir, d'extérioriser tout ça. Mais accroche-toi, je te jure qu'à un moment donné, ça ira mieux. Quelles sont tes techniques de relaxation préférées ou pour te changer les idées? Bon, en vrai, j'ai une application de yoga qui est géniale. Je me prends 20 minutes parce que je sais que c'est un truc, un objectif atteignable plutôt que genre 1 heure. C'est impossible, tu sais que tu vas t'ennuyer, que tu vas penser à plein de trucs. Et en plus, c'est assez physique, mine de rien, le yoga. Donc 20 petites minutes, je sors mon tapis et ça me fait un bien fou juste de me dire que je m'étire le corps, je prends soin de moi pendant 20 minutes. Vraiment, c'est banger le yoga. Namasté! Guerrier, position du chien, tête en haut. As-tu une musique préférée? Si oui, laquelle? Je sais pas danser, je bouge comme un boulet. Ça, c'est vraiment la meilleure chanson. C'est une chanson qui veut dire que même si tu sais pas danser, lâche-toi, on s'en fout du regard des autres. Vas-tu au Mayhem Ball de Lady Gaga? Mais évidemment, mon rêve d'assister à son concert. Des projets avec ton amoureux? Oui, on adorerait un jour écrire un court-métrage ensemble. Lui, il travaille plus dans l'univers de la musique, je dirais, je vais rester assez vague. Et donc, il pourrait accompagner ce projet musicalement. Je pense qu'on serait vraiment très heureux tous les deux d'allier nos cerveaux sur un projet professionnel ensemble. Ta plante préférée? Eh bien, c'est cette tige. Voilà, c'est cette tige précisément. C'est vraiment ma plante préférée, genre c'est un brin avec une boule au bout. Ça me procure une émotion dingue en fait. Quand je la mets dans mon nez comme ça me rappelle les tests PCR. J'adorais les tests PCR, je suis dégoûtée qu'il n'y en ait plus. C'est vraiment la meilleure période de toute ma vie. Tu veux pas te lancer dans le contenu dirigé vers la mode et le vêtement? Si je peux y apporter une touche d'humour, évidemment. Et c'est pour ça que j'ai posté un petit Raël. J'ai posté un petit Raël. D'Outfit of the Day où je teste de faire des looks médiéval core parce que je me suis dit, je trouve que la thématique elle est drôle parce que c'est une vraie tendance, mais est-ce que je peux le faire avec humour? Testons pour voir, et ça a beaucoup plu aux gens, donc je me dis why not de temps en temps proposer plus de looks comme ça mais avec un second degré parce que évidemment je suis pas experte, je fais avec ce qu'il y a dans ma penderie et selon mes goûts, et je sais qu'il y a des gens qui sont professionnels de ça, mais en même temps la mode elle est faite pour tout le monde et on peut s'amuser avec ça aussi. Il y a une question, c'est juste levrette. Point d'interrogation. Et voilà, une très belle levrette, puisque c'est le féminin d'un lévrier. Ah, quand ton retour sur Twitch, tu nous manques, je suis désolée. J'ai vraiment pas le temps, je suis deg. J'aimerais streamer plus que je le fais aujourd'hui. Je vais essayer d'être un petit peu plus assidue à la rentrée. Alors, quels sont tes guests préférés invités sur ta chaîne? Bah, c'est compliqué parce que tous les gens que j'invite, forcément, je les aime beaucoup. Mais je peux parler d'une rencontre que j'ai faite cette année, et c'est Fanny. Fanny, c'est vraiment une douceur, Anus, une gentillesse extrême. bite. Finalement, on a tourné plusieurs choses ensemble. Je sais pas comment vous dire, elle est pure, elle est reconnaissante. Souvent, je la vois avec des gens qui l'invitent sur des projets ou quoi, même avec moi. Elle va me remercier, mais 50 fois alors qu'il n'y a vraiment pas besoin. C'est plus fort qu'elle, elle a cette reconnaissance, et en vrai, c'est assez rare d'avoir des gens qui sont comme ça. Salope. Je l'adore, tout simplement. Il y a beaucoup de questions aussi sur comment je fais pour paraître plus jeune. C'est très simple, en fait, je me fais des petits cocktails de placenta. J'ai plusieurs amis qui travaillent dans des hôpitaux. J'ai la chance de pouvoir récupérer des placentas, de les mixer et après de les boire, quoi, parce que voilà, ça c'est enrichi en jeunesse, en oligo-éléments. Bon, le goût est un peu spécial, mais à force on s'y fait. Aimes-tu toujours l'humour et apprécies-tu-le surtout quand il est lourd? Bonjour, j'aime l'humour, j'apprécie quand il est lourd. Toujours oui. Comment as-tu rencontré Mélo Coco et toute la petite bande? Mélo Coco, à l'époque, ça fait maintenant 10 ans qu'on se connaît, voire un petit peu plus. Elle était costumière au Studio Bagel. Et du coup, au tout départ, c'était vraiment une relation professionnelle. Et au fur et à mesure, ça a vraiment matché entre nous et on est devenus assez rapidement très 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 bonnes copines. Globalement, il y a aussi Vanessa qui était au Studio Bagel, qui était donc à la production. Clara aussi, Sarah. J'ai beaucoup de potes que j'ai rencontrés au Studio Bagel. Hein. Et c'est fou, c'est parce que ça peut être de n'importe quel corps de métier. Ça peut être du coup styliste, make-up, production, réal, ingénieur du son. C'était vraiment un bel endroit pour se rencontrer en tout cas. Oh, comment vont tes deux magnifiques chiennes? Je crois que là, elles sont à l'endroit qu'elles préfèrent le plus. Hein. Elles se reniflent le cul actuellement. C'est formidable, pile poil, à ce moment-là. Si tu étais une race de chien, laquelle serais-tu? Je serais une grosse chienne. Hein. Un Saint-Bernard. J'avais fait un test de personnalité pour savoir quelle race je serais et je crois que j'étais un labrador, assez enjoué, heureuse et positive, donc un bon chien familial, tu vois. Un chien qui met un peu tout le monde d'accord, bonne patte. Est-ce qu'on peut s'attendre à de nouveaux concepts dans les prochains mois? Évidemment, j'ai plein d'idées dans cette petite tête. Oh,
Ça sonne creux pourtant. Ouais, j'ai envie de tester plein de choses. J'ai envie de mettre en avant, à l'honneur, les seniors aussi dans un concept. Parce que je trouve qu'on les voit pas beaucoup sur YouTube et pourtant, les retraités, les petits vieux et les petites vieilles, non. C'est trop mal tourné, pardon. Mais juste les grands-pères et les grands-mères, ou même c'est pas forcément des grands-pères ou des grands-mères, il y en a qui n'ont pas de petits-enfants. Je trouve qu'ils ont plein de choses, un regard intéressant sur le monde actuel à donner et on les voit jamais. À part dans des parodies où ils vont justement parler avec un langage de jeunes pour faire rire, ou alors dans des documentaires pour avoir leur avis sérieusement sur quelque chose, mais sur des concepts plus légers, on les voit jamais quoi. C'est comme s'ils étaient gommés de la société. J'aimerais bien faire quelque chose justement pour qu'on s'amuse ensemble. Et après, il y a plein d'autres concepts, plein d'idées. Comment as-tu découvert ta passion pour la peinture? Alors c'est marrant, mais parce que c'était au détour d'une collaboration avec une marque. Il fallait peindre un tableau sur le thème de l'audace. Et donc j'avais entamé un grand tableau qui m'a pris, mais je crois, des jours et des jours de peinture pour le remplir. Et dans ce projet-là, on avait la chance d'avoir des coachs peintres pour nous donner des petits conseils, pour nous donner des cours. Donc j'ai pris des cours de peinture et j'ai adoré faire ça. À chaque fois que je peignais, je ne touchais plus à mon téléphone. C'était vraiment une thérapie. C'est assez plaisant des fois de se dire, comme tout le monde, des fois je suis happée dans du scroll à l'infini. Et quand ça m'énerve vraiment, je me dis, allez, là je suis vraiment esclave de mon téléphone, c'est pas possible, je fais rien. Et je sens en plus que mon cerveau, ça m'abrutit. Quand je scrolle trop, je trouve que j'ai plus de réflexes. Enfin, je me ramollis. Mon cerveau devient une soupe. Et donc à ce moment-là, je me dis, bon vas-y, commençons un autre projet, une nouvelle toile. Et pour le moment, j'en ai fait que 2, mais en vrai, c'est quand même à chaque fois 8-9 heures de peinture si tu cumules tout. Et c'est un vrai bonheur, donc j'ai hâte en fait de petit à petit remplir mes murs de la maison de décoration de toiles que j'aurais faites moi-même. Est-ce que tu es plutôt beurre ou huile d'olive? En ces temps de troubles, les youtubeuses doivent prendre position. L'huile d'olive à fond, j'en bois des litres au quotidien. C'est trop chou, il y a vraiment des gens qui demandent fréquemment comment tu vas, comment tu te sens, qu'est-ce qui te rend heureuse. D'ailleurs, c'est vraiment, je trouve, la question la plus saine, quoi. Comment ça va? Parce que en dehors d'une FAQ, je sais pas si tu réponds vraiment sincèrement quand c'est dans la rue comme ça, qu'on te dit par politesse ça va? Oui, ça va, tu rentres jamais dans le détail. Mais là, c'est un temps où tu peux vraiment dire ce que tu ressens et sincèrement, moi ça va trop bien. Ton meilleur souvenir de voyage, j'ai envie de dire qu'il est là. Ah non, il est plus là. Il est parti. Il est là-bas. C'est ce petit souvenir que j'ai ramené de la Réunion. Elle est tellement attachante. Et c'est fou parce que mon mec, il est gaga d'elle et il me dit que c'est le chien le plus attachant qu'il a rencontré dans sa vie. Ça tombe bien parce que du coup, c'est le nôtre maintenant. C'est vraiment une petite perle. Tiens, d'ailleurs, parenthèse, elle nous a fait une phase. On revenait d'une balade dans les champs. Quand on regardait un film, elle s'est mise à regarder beaucoup en l'air comme ça, comme si elle guettait une mouche. Et ensuite, elle se retournait pour se grignoter comme si quelque chose venait de la piquer. Et elle a fait ça en boucle, genre pendant 2 heures. Et ça nous a fait vraiment flipper. On s'est demandé, est-ce que c'est possible qu'elle ait léché un truc hallucinogène pendant la balade? Est-ce qu'elle a mangé un truc bizarre? Est-ce qu'il faisait trop chaud que ça lui a tapé sur la tête? Ça nous a vraiment beaucoup inquiétés. Et s'il y en a à qui c'est déjà arrivé, dites-le moi en commentaire. Affaire à suivre. Si tu avais une baguette magique, que ferais-tu? Je disparaîtrais. Ciel, tu ne m'avais pas dit que c'était une magicienne. Regardez ma grosse baguette magique. Wouh. Oh là là. C'est parce qu'on tourne depuis trop longtemps, je crois. Non, il faut que j'aille faire. Je vais faire pipi dans les champs là-bas, loin. Réponds à des questions. Qu'est-ce que ça te fait de travailler avec la youtubeuse Natou? C'est horrible. C'est très compliqué. Elle me respecte pas, elle me parle super mal. Et c'est pas un plaisir de travailler pour elle. Ah, Nat. Tiens. Nat, non mais t'inquiète. C'est quoi ta chanson du moment, Alexandre? Ciel, tu m'avais pas dit que c'était une magicienne. Ah, c'était beau. C'est beau? Ah ouais. Ah, merci. Tu veux une autre? Non, t'inquiète. Non, t'inquiète! Écoutez, j'espère que cette petite FAQ vous a plu. Nous, on s'est régalé. En vrai, je sais même pas pourquoi j'ai pas eu cette idée avant de faire ça à la campagne, dans les champs. C'est tellement chill, il y a les petits grillons là. On les entend ou pas? On se retrouve à la rentrée avec des nouveaux concepts, des nouvelles vidéos. Je suis toujours autant motivée, donc j'ai hâte de vous retrouver. Passez un très bel été. Et moi, je dois vous laisser car je dois aller jardiner un petit peu avec ma grosse fourche. Allez, ciao! Ciao! Ciao!